quelques 7 conditions pour recevoir la guérison. Si vous étiez là vendredi, vous avez reçu la page 10 et la page 11 de notre document de travail. Et c'est là où vous avez les conditions pour recevoir la guérison. Alors donc ce matin, je vais examiner avec vous la première condition pour avoir la guérison. Nous la trouvons dans Malachie chapitre 4 verset 2. Malachie 4 verset 2, une des conditions pour obtenir la guérison. Malachie 4 verset 2, nous lisons, « Mais vous qui craignez son nom », c'est Dieu qui parle à son peuple, « vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Est-ce que vous avez déjà vu les veaux sortir de l'étable? Vous avez déjà vu les enfants, quand papa ou maman reviennent du magasin, et puis qui s'attendent là à avoir leurs bonbons, leurs biscuits, ce qu'ils ont commandé. Vous voyez, comment ils font? Ah oui, ça saute, ça gambade. Et il dit que il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie et vous allez pouvoir sauter comme les veaux d'une étable. Et là, c'est quand vous allez recevoir la guérison. Il dit, vous qui craignez l'Éternel, il y a le soleil de justice qui va se lever et la guérison est sous ses ailes. La guérison l'accompagne. Donc la guérison accompagne. Première condition, c'est la crainte de l'Éternel. Vous qui craignez son nom, pour avoir la guérison, c'est important d'avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. Ce n'est pas la crainte, la peur du diable ou la crainte des démons. Non, la crainte de Dieu ici, c'est la révérence que nous devons à Dieu, le respect, l'honneur que nous devons à Dieu. Donc on ne fait pas les choses parce qu'on a peur que l'épée de Damoclès nous tranche la tête. On ne fait pas les choses parce qu'on a peur que Dieu nous écrase. Non, il y a des choses qu'on refuse de faire parce qu'on respecte Dieu, on a de la révérence pour Dieu et on l'honore. Est-ce qu'on se comprend? Vous voyez, une femme qui aime son mari, un homme qui aime sa femme, quelle que soit la beauté de la personne en face du mari ou de l'homme, il ne va pas se mettre à tromper son mari, elle ne va pas se mettre à tromper son mari, il ne va pas accepter de tromper sa femme. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Alléluia. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la peur du sida. Il y en a qui fuient l'adultère parce qu'ils ont peur du sida. Non, ce n'est pas ça. On ne commet pas l'adultère parce que j'aime ma femme, je la respecte, je l'honore et rien, absolument rien ne viendra me troubler. Alléluia. Tu n'as qu'à mettre les trucs là jusqu'à, je ne sais pas, voilà, maquille-toi comme tu veux, tu ne me trouveras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme que j'aime. Et à cause de cet amour-là, il y a des choses que je ne peux pas faire. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est ça le respect de Dieu. On respecte Dieu, on honore Dieu, on a de la révérence pour lui. Alors on fait les choses parce qu'on l'aime. Alléluia. Vous connaissez Joseph chez Potiphar, non? C'est un exemple qu'on ne citera jamais assez. Quand Madame Potiphar a voulu absolument l'avoir, il a dit non, je ne peux pas pécher contre Dieu. Il ne parle même pas de son mari. Non, c'est contre Dieu que je vais pécher. Et il a pris la fuite pour ça. On honore Dieu, on le respecte. Alors on fait les choses parce qu'on l'aime. Alléluia. Les apôtres, quand ils ont été arrêtés par le Sanhédrin, ceux qui avaient le pouvoir de les condamner ou de les relâcher, et après les avoir battus, on les a fouettés avec des verges. Et on leur dit, nous vous interdisons de prêcher au nom de ce Jésus-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais jugez en vous-même. Est-ce qu'il est convenable de vous obéir, à vous qui avez le pouvoir de tuer notre corps, ou d'obéir à Dieu? Il dit, nous ne pouvons nous empêcher de parler au nom de prêcher ce que nous avons vu et entendu. Parce qu'ils aiment Dieu,
parce qu'ils ont du respect pour Dieu, parce qu'ils honorent Dieu, ils sont prêts à aller même jusqu'à la mort. Et c'est ça la crainte de Dieu. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, vous avez l'exemple avec les 3 jeunes Hébreux. Au temps de Nebuchadnezzar, la fournaise est chauffée. Et on a dit, celui qui refuse de s'incliner devant la statue géante que Nebuchadnezzar a dressée, on va le jeter dans la fournaise. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont accepté. Notre Dieu va nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous n'allons pas nous incliner devant ta fournaise. Pourquoi? Parce que nous avons un profond respect pour ce Dieu-là en qui nous croyons. Pourtant, nous n'avons pas de pasteur avec nous ici. Nous n'avons pas de sacrificateur avec nous. L'autel là de Dieu n'est pas ici à Babylone. Mais le respect que nous avons pour ce Dieu, dont la maison est à Jérusalem, nous n'allons pas nous incliner devant ta statue géante. Et on les a jetés dans le feu. Mais Dieu était là pour les délivrer. Alléluia. Écoutez-moi bien. Si nous nous appliquons à craindre Dieu et à tenir bon devant tout ce que ce monde nous présente, Dieu se montrera présent. Comme il s'est montré présent pour délivrer les jeunes gens, il se montrera présent pour te délivrer. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, première chose, c'était la crainte de Dieu. Deuxième condition, donc ce matin, on va prier. Et je souhaite, pour ceux qui viennent demander la prière, à travailler vers votre vie. Travaillez votre vie. Prenez l'engagement aujourd'hui de craindre Dieu pour ce qu'il est. Pas la peur, mais la crainte de Dieu pour ce qu'il est. Dieu est le créateur de l'univers. C'est notre Père. C'est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Nous le craignons parce qu'il est Dieu. Donc, deuxième condition ici, que je vous laisse, c'est dépendre de Dieu. Nous trouvons cela dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 8. Proverbes 3, versets 5 à 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera quoi? La santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ce sera la santé. En d'autres mots, si vous lisez tout ce qui est écrit, confie-toi en l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, détourne-toi du mal, ça veut dire simplement, dépends de Dieu dans tout ce que tu es. Dépends de Dieu. Il faut garder les yeux fixés sur le Seigneur. Quoi qu'il t'arrive, que tes yeux soient fixés sur le Seigneur. Et quand on lève les yeux vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est ce que, oui, quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est pour cela que dépendre de Dieu va être la santé pour nos muscles, la santé pour notre corps en entier. Dépendre de Dieu. Quel que soit ce qui va se produire dans ta vie, dépend de Dieu. Alléluia. Parce que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, eh bien, tout ce qu'on prédit de toi n'aura pas d'effet. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tout ce qu'on décide contre toi ne réussira pas. Amen. Vous connaissez l'exemple avec cette femme, dite la femme de distinction dans 2 Rois chapitre 4, qui a eu son bébé, son enfant miracle, par la prophétie du prophète Élisée. Et puis, l'enfant a grandi, il devait avoir 8-10 ans, et il s'est attrapé un mal de tête, et puis il est mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant, l'a déposé dans la chambre haute, cette même chambre qu'elle avait préparée pour le prophète, entre parenthèses. Est-ce que tu as une chambre là que tu as préparée pour les prophètes de Dieu qui peuvent passer chez toi? Allô? Est-ce que tu as une chambre? Oui, même si tu es dans 2 pièces là, prévois toujours un endroit où tu peux recevoir un homme de Dieu, une femme de Dieu, parce que ça te fera toujours du bien. Alléluia. La chambre là qu'elle a préparée pour le prophète, elle a été déposée l'enfant dans le lit et elle part.
pour aller chercher le prophète. Et quand on la rencontre, Madame, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'elle dit? Tout va bien. Avec un mort dans la chambre, tout va bien. Son mari, même, elle passe à côté de l'entreprise de son mari. Hé, où tu vas maintenant? Est-ce que ça va bien? Oui, chérie, ça va bien. Alors que son enfant est mort à la maison. C'est ça, dépendre de Dieu. Savoir que les choses en face de moi peuvent me dire que c'est terminé. Mais ce n'est pas parce que les choses en face de moi disent que c'est terminé que c'est terminé. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Vous connaissez un chanteur américain, là, Travis? Travis quoi? Ah, vous connaissez son histoire? Vous savez que quand il avait 4 ans, je crois, il est tombé du 4e étage. Écrasé. Et puis on a mis le drap blanc là. Les médecins sont venus regarder, c'est terminé. Drap blanc. Et sa mère arrive et dit non. Pour moi, ce n'est pas fini. Elle a pris son enfant. Elle s'est mise à crier, à invoquer Jésus. Et vous savez quoi? C'est le même chanteur qui chante aujourd'hui. Alléluia. Cherchez un peu son témoignage. Vous allez voir. C'est pour vous dire, ce n'est pas parce que la réalité devant vous vous montre quelque chose que c'est ça qui va vous arriver. Et j'aime le chant de la chorale Espérance. Même si les choses semblent montrer le contraire, je sais que mon Dieu agira. Je sais que mon Dieu agira. Il interviendra. Même si les choses semblent montrer le contraire aujourd'hui, il faut savoir que ton Dieu agira. Il interviendra. C'est pourquoi tu peux dépendre de lui. Garder les yeux fixés sur le Maître, pas sur le problème, pas sur la situation. Parce que tant que tu vas avoir le nez pointé sur la situation, c'est là où tu vas perdre pied. Mais si tes regards sont fixés sur le Maître, eh bien, c'est le chemin de la victoire. Alléluia. Garder les yeux fixés sur le Maître. Dépendre totalement de Dieu. Amen. C'est la même chose que David a fait dans 1 Roi 17, devant Goliath. Tout le monde tremble, même le roi, les vaillants soldats, tout le monde a peur. Et pendant 40 jours, ils se sont cachés devant ce géant qui sortait à la rencontre de l'armée. Et quand David arrive, il dit quoi? Toi, tu marches contre moi avec ta lance et ton javelot. Mais moi, j'ai les yeux fixés sur le Maître. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et résultat, il a abattu le géant, il lui a tranché la tête. Tant que tu auras les yeux fixés sur le Maître, tu abattras les géants, tu leur trancheras la tête et tu marcheras dans la victoire. Alléluia. Amen. Parce que ce Dieu-là, c'est le grand Dieu. C'est le Dieu qui est capable d'intervenir. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Rien ne peut lui résister, quel que soit ce qu'il y a devant toi. Amen. Je termine avec cette 3e condition et puis on va prier. La 3e condition pour obtenir la guérison, c'est l'obéissance. L'obéissance. Nous sommes dans Psaume 128. Et il y a d'autres passages que vous allez voir qui parlent de l'obéissance pour avoir la guérison. Regardez, pardon, Cantique des degrés, il dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Psaume 128. Qui marche dans ses voies. Marcher dans les voies de l'Éternel, c'est se soumettre aux voies de l'Éternel. C'est obéir à la voie de l'Éternel. Il dit alors, quand tu marches dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains. Est-ce que vous voyez? Marcher dans les voies de l'Éternel, obéir à la parole de Dieu, voilà ce que ça nous donne. Une chose, d'abord, tu jouis du travail de tes mains. Il y a combien de gens qui travaillent? Il y a de gros travailleurs. Il y a des gens, vous touchez leurs mains, vous les saluez. Vous sentez la main d'un homme. Quand je dis un homme, c'est quelqu'un qui travaille. Voyez? Alléluia. C'est de gros travailleurs.
Et il y a des femmes, vous les saluez, mais on dirait un homme. C'est dedans là. Ce sont des mains qui travaillent, des mains travailleuses. Maintenant, vous regardez leur vie, c'est minable. Pourquoi? Parce qu'ils ne jouissent pas du fruit de leur travail. Et la première raison pour laquelle quelqu'un peut travailler dur et ne pas jouir du fruit de son travail, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand vous voyez, vous constatez cette situation, il faut vous mettre tout de suite dans la tête que la personne est en contradiction avec la pensée de Dieu. Parce que si tu marches dans les voies de Dieu, première chose qui va t'arriver, tu vas jouir du travail de tes mains. Et il ajoute, non seulement tu vas jouir du travail de tes mains, mais tu es heureux et tu prospères. Et la prospérité dont il est question, nous l'avons vu dans 3 Jean 2, ça parle non seulement de prospérité financière, ça parle non seulement de prospérité physique, mais matérielle, mais ça parle surtout de prospérité physique. Que tu prospères physiquement, ça veut dire que tu sois en bonne santé, physiquement. Donc, première chose, tu jouis du fruit de ton travail. Troisième chose, tu es heureux. Troisième chose, tu prospères. Quatrième chose, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Alléluia. Ta femme, tu la regardes seulement comme une vigne féconde. Il faut appliquer notre voie à respecter la pensée de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Et il ajoute, vous avez vu toutes ces bénédictions qui vont accompagner l'obéissance, non? Tu jouis du fruit de ton travail, 1, tu es heureux, 2, tu prospères, 3, ta femme est féconde, 4, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Tes fils vont prospérer. Quand on parle de fils, on parle des enfants. C'est tes fils et tes filles. Alléluia. Et il dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel, et l'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Tu verras les fils de tes fils. Ça veut dire que Dieu va te donner la bonne santé jusqu'à ce que tu vieillisses et que tes enfants se marient. Et toi-même, tu prends chacun de tes enfants, les enfants de tes enfants, tu vas les bénir. Et tu quitteras cette terre rassasiée de jour. Comme ces vieux pasteurs-là que nous avons honorés au Burkina au mois de décembre. 115 ans, mais toujours debout, parlant et prêchant l'évangile. Alléluia. Oh, c'était impressionnant. Un parterre de 40 personnes, sélectionné parmi les nombreuses personnes, les nombreux serviteurs de Dieu. 115 ans, le plus jeune avait 85 ans. Alléluia. Et l'homme de 115 ans avait 75 ans de ministère. Est-ce qu'on se comprend? Oui, c'est ce que Dieu veut nous donner. C'est ce qu'il veut te donner. Mais la condition, c'est obéir à la parole de Dieu. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, il te donnera certainement la bonne santé, la guérison si tu en as besoin. Amen. Il y a 3 exemples que je vous laisse rapidement et puis on va prier. Dans l'Ancien Testament, vous avez l'exemple de Naaman. 2 Rois 5. Dans 2 Rois 5, le général syrien, lépreux, et une petite servante amenée esclave dans sa maison lui dit, si mon maître pouvait aller à Samarie, chez nous là, nous avons un homme de Dieu là-bas. S'il pouvait aller là, il recevrait la guérison de sa lèpre. Et puis, évidemment, Naaman se retrouve devant le prophète. Et qu'est-ce que le prophète lui dit? Va te plonger 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Et vous connaissez l'histoire, hein? Mais comment?
Chez moi, là, en Syrie, il y a 2 fleuves renommés. L'un s'appelle l'Abana, l'autre s'appelle le Parpar. Ce sont des fleuves de l'un plus propre que le Jourdain. Si c'était se plonger dans un fleuve et puis avoir la guérison, mais j'aurais dû me plonger dans un de ces fleuves-là et puis je serais guéri. Alors il est fâché et il s'en va. Et c'est comme ça que pas mal de chrétiens font. Dieu te dit quelque chose de simple et puis tu te fâches. Oui, cette église, il n'y a pas d'onction. Vous savez quoi? Dieu n'a pas besoin de... Hein? Et puis vous tremblez, vous tombez. Alléluia. Vous allez dans certaines églises. Ce qu'on a fait ici le week-end, là, ça va être la débandade dans l'église. Les chaises vont tomber, les gens vont marcher sur les chaises, on va se lever avec des chaises, hein, et puis ça va être le désordre, et ça va hurler, ça va crier. Vous savez quoi? Pour recevoir la même chose que vous avez reçu ici. Est-ce que vous voyez? Dieu n'est pas dans toujours le bruit. Est-ce que vous me comprenez? Hein? C'est elle là qui nous a posté quelque chose. Un pasteur qui fait du tai chi, quoi là. Hein? Et puis, il fait ses katas et les gens tombent. Hein? Toi, tu es debout seulement, il tend le pied et tu tombes. Ça, ce n'est même pas du spectacle, c'est diabolique. Ça, ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction des démons. Voyez? Donc, lui, là, il se fâche. Et je bénis Dieu parce que vous devez toujours être en bon terme avec les gens, même s'ils sont petits. Allô? Donc, un petit soldat lui dit, maître, d'abord, il fait le bon garde-à-vous, mon général. Ouais. Bon, si le prophète vous avait demandé beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous alliez donner? Il dit, mais bien sûr, l'argent, j'en ai. D'ailleurs, il était venu avec beaucoup de cadeaux. J'allais lui donner. Il dit, mais il vous a demandé simplement d'aller vous plonger dans le Jourdain. Allez vous plonger et puis vous voyez ce qui va se passer. Hein? Et il a écouté la voix d'un plus petit que lui. Allô? Vous qui ne savez jamais écouter la voix des plus petits que vous, là, vous allez continuer de souffrir avec vos maux, avec la lèpre attachée à votre corps. Allô? Alors, et puis, il part, il se plonge 7 fois, et vous savez ce qui s'est produit? Sa peau, elle est devenue comme la peau d'un bébé. Alléluia. L'obéissance à la parole d'un prophète qui était un réma, une révélation, une parole révélée, pensée révélée pour ce général. Donc, quand tu vas recevoir une parole de Dieu, il faut y obéir. Et ça va t'amener la guérison. Alléluia. Alors, dans le Nouveau Testament, vous avez plusieurs exemples, mais je vous donne juste un et on va prier. Dans Jean 9, vous avez le récit avec ce jeune homme né aveugle. Il est né aveugle. Et puis, quand Jésus l'a rencontré, les disciples disent, « Maître, dis-nous, qu'est-ce qui a péché? Vous là qui cherchez les péchés dans la vie des autres. Là. Hein? Il dit, il est né aveugle. Comment c'est possible? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou c'est lui-même qui a péché? Jésus dit non. Ce n'est pas que lui ait péché ou que ses parents aient péché. Ce mal lui est arrivé afin que la gloire de Dieu se manifeste. Écoute bien, la maladie dans laquelle tu te trouves, elle est arrivée pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Alléluia. Et Jésus va trouver ce jeune homme, il lui fait un peu de boue, il met à ses yeux et il va te laver dans le réservoir de Siloé. Parfois je dis, mais Jésus quand même, bon, il est aveugle. Hein? Et puis tu dis, il va te laver. Siloé, ce n'était pas à côté. Hein? Comment il va aller? Jésus s'en fout. J'ai sorti la parole, débrouille-toi, lave-toi dans le réservoir et tu seras guéri. Il y a des choses que Dieu vous montre, vous dit, et puis vous êtes là, vous dites, mais non, c'est pas pour ça, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu même connaît ma situation. Dieu connaît. Bon, je vous connais aussi. Hein? Quand vous sautez des mois sans payer la dîme, là, vous dites, Dieu connaît. Hein? Il sait que ce mois-là, j'ai 3 factures supplémentaires. Dieu connaît. Dieu me comprend. Dieu connaît, mais il ne te comprend pas.
Hein? Il connaît, mais il ne te comprend pas. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça qui va amener la bénédiction. Et nous calculons. Hein? Alors, ce jeune homme, je ne sais pas comment il est parti, mais en tout cas, il est arrivé au réservoir de Siloé. Et puis, il s'est lavé la figure. Oh, les yeux se sont ouverts. Et puis, il revient. Ah, et alors, vous savez quoi? Les gens sont méchants. Ils sont très méchants. Les mêmes qui font semblant de montrer un peu de compassion aujourd'hui, quand tu es dans ton problème, tu as beaucoup de gens qui font semblant de te montrer de la compassion. Hein? Sors seulement de ce problème. Tu vas voir qui était vrai et qui était faux. Parce qu'il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux dans l'Église qui font semblant. Mais un jour, ça va se révéler. Allô? Le jour où tu sors de ce problème, maintenant, il se lève. Il dit, comment tu as trouvé qui t'a ouvert les yeux? Hein? Puis c'était quoi? C'était le jour du sabbat, non? Hein? Mais comment c'est possible qu'on fasse ça? Comment ça s'est passé? Il dit, écoutez, moi je sais une chose. Le monsieur là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Parce qu'ils ont dit, le monsieur qui t'a ouvert les yeux, c'est un pécheur, c'est un imposteur, un imposteur. Ok, voilà. Il commençait à casser du sucre sur le dos de Jésus. Et le garçon dit, en tout cas, écoutez, moi je ne sais pas. Il y a une seule chose que je sais. Avant, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Et comment il a fait? Il a fait de la boue, il a mis à mes yeux, et il m'a dit, va te laver au réservoir. Je me suis lavé et je vois clair. S'il est pécheur, je ne sais pas. Écoutez bien, pourquoi Dieu lui a ouvert les yeux? Il a obéi à la parole du Christ. Et ce matin, Dieu vous a certainement parlé, pas seulement aujourd'hui, mais Dieu vous a parlé en plusieurs occasions. Et ce sont des paroles qui sont là, auxquelles il faut obéir. Et quand nous appliquons ce que Dieu dit, eh bien, la bénédiction nous accompagne. Et ce sont les voies pour recevoir la guérison. Amen. Donc, première condition, la crainte de Dieu. Deuxième condition, la dépendance totale de Dieu. Et troisième condition, l'obéissance. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, dans les 10 minutes qui suivent, je voudrais prier pour quelqu'un. Si quelqu'un est malade, c'est le week-end de guérison. Alors si quelqu'un est malade, venez là, on va prier pour vous. Oui? Oui, attendez d'abord. Pour celui qui est malade ici, ensuite on va faire l'intercession. Oui. Donnez-lui un micro. Comme ça, vous savez de quoi. Si c'est visible, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais ce qu'on peut dire, vous dites. Tourne-toi, comme ça les gens te voient un peu. Juste l'un après l'autre. Merci beaucoup. Oui. Alors moi j'ai des végétations. Et je ne sais pas si ça affecte mon oreille droite. Du coup, ça fait aussi un moment que j'ai des démangeaisons dans l'oreille droite. Et ça me... Enfin, j'ai été voir le médecin, il m'a dit que j'avais une dermatite. Et donc c'était affecté. Ok. C'est normal, hein? Ça s'appelle ORL. Hein? ORL. Quand c'est infecté ici, ça peut toucher là, ça peut toucher là. Hein? Ok? Voilà, donc on va prier. Alors, 2 bons étudiants. Les étudiants. Merci beaucoup. Oui, venez, c'est bon. On va rester à 3. Alléluia. Ok. Bon, je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, tendez vos mains, et puis on va déclarer la guérison pour Johan au nom de Jésus. Alléluia. Allez-y. Nous prions pour la délivrance, la guérison, au nom de Jésus.
Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout désordre dans je brûle ces végétations avec le feu du Saint-Esprit. Que ces végétations se brûlent maintenant au nom de Jésus. Et que toute infection dans les oreilles, dans le nez ou dans la gorge soit guérie maintenant. Et j'ordonne à toutes les cellules de ton corps de fonctionner normalement. Au nom de Jésus, je commande à cette gêne de disparaître. Je commande à cette infection de sécher. Je commande à cette démangeaison de s'arrêter. Et j'ordonne au nom de Jésus la guérison. La guérison. Et toutes les parties infectées, affectées par ce mal, je leur commande de se restaurer totalement. Et qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y ait plus de bourdonnement dans tes oreilles, il n'y ait plus aucune infection dans tes oreilles, il n'y ait plus aucune douleur dans tes oreilles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On attend les bonnes nouvelles par le témoignage. Ah, pardon. Voilà. Merci. Moi, c'est le nerf sciatique dans la jambe gauche. Dans la jambe gauche. Ok. Amenez-lui une chaise. Voilà, merci. Voilà. On avait prié pour ça vendredi. Hein? Ah, tiens, jeudi. Ok. 2 dames. 2 dames. Hurry up. Merci. Voilà. Toi, viens de ce côté. Viens. Ah, enfin, voilà. Voilà, c'est pas grave. Hein. Ça va. Touchez-lui. Prenez-la comme ça. C'est pas grave. Oui, oui. Voilà. Alléluia. Je commande aux nerfs de se décoincer maintenant. Les muscles, les ligaments, les tendons, les nerfs, les veines, chaque cellule de ton corps. Libère ce nerf maintenant au nom de Jésus. J'ordonne que ce nerf retrouve sa place, son fonctionnement et sa capacité normale. Au nom de Jésus. J'ordonne à la douleur de te quitter. Que la douleur parte maintenant. Que l'inflammation disparaisse. Au nom de Jésus. Que toute inflammation te quitte maintenant. Et que tes jambes retrouvent leur mobilité normale. Sans aucune douleur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de restaurer toutes choses. Que les disques reprennent sa place normale. Que les vertèbres, la colonne vertébrale, reprennent leur place normale, leur fonctionnement et leur capacité normale. Au nom de Jésus, sois guéri. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire? Ok. Quand tu rentres, couche-toi sur le ventre. Hein? Et puis tu nous donnes des nouvelles. Amen. Alléluia.
Amen. Jocelyne, ça va? Guiroso. Alors, dis-nous. Moi, je souffre de diabète depuis 2 ans. Le diabète depuis 2 ans. Oui, Type 2. Ok. Ça va. Si ce n'est que ça. Il y a des spécialistes de diabète maintenant. Hein, Johan? Oui, viens. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans la guérison de certaines maladies. Hein? Serge, c'est le genou. Hein? Liam, c'est je dis Liam. Le papa de Liam. Amen. Voilà. On a vu qu'est-ce que le diabète peut causer comme dégâts dans le corps. Alors on va ordonner à toutes ces parties de ton corps qui ont été affectées de se restaurer. Ouais. Et que tu reçoives la guérison. Amen. Alléluia. Allez-y. Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Nous ordonnons aujourd'hui que les organes du corps de Jocelyne reprennent leur fonctionnement normal. Que le pancréas produise le taux d'insuline nécessaire pour que ton organisme soit en bonne santé. Au nom de Jésus, je commande aux cellules de ton corps qui ont été affectées, endommagées, dues au diabète dans ton corps, de se restaurer maintenant au nom de Jésus. Que les yeux se restaurent, que le foie se restaure, que les reins se restaurent, que tout ce qui est affecté se restaure. Et je commande que tu retrouves ton équilibre émotionnel, psychologique, et que la grâce de Dieu t'accompagne dans la victoire au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Est-ce que tu veux confesser avec moi ce matin? Seigneur Jésus, ce matin, je dépose à tes pieds tous mes soucis, toutes les inquiétudes, toute angoisse. Je dépose tout à la croix. Et je me relève aujourd'hui, libre, pour marcher dans la liberté. Amen. Amen. Sois béni. Voilà, donc, les soucis, il ne faut plus rien reprendre. On a laissé les soucis ici. Ok? On ne repart pas avec les soucis. On ne repart pas avec les inquiétudes. Il faut laisser tout ici. Ça va? Après, moi, je vais balayer, puis je vais mettre à la rue. Hein? Merci. Amen. Alléluia. Voilà. Moi, je voulais seulement dire que je constate, on dirait la vieillesse se précipite dans ma vie. Je suis costaud, je suis manuel. J'ai eu depuis le mois de décembre, je souffre d'un mal, tous les bras droit, gauche. Je suis passé par le cardio, c'est que le cardiologue m'a dit que ça peut peut-être provenir des os, sinon, ça peut provenir des os, sinon pour elle, donc le cœur n'avait rien. Et puis 3 semaines après, j'ai dit j'ai toujours mal, elle m'a changé encore le remède. Donc même pour la tension artérielle, ce qu'elle m'a donné comme médicament, c'est le maximum, elle ne peut pas changer. Elle m'a donné encore un autre médicament pour prendre le soir avant de dormir, parce qu'elle m'avait donné l'appareil 24 heures. Et je ne vous dis pas, donc j'avais des pics de 21, je ne sais pas quoi là, 18, 19, mais des pics de 30,
petites secondes, je ne sais pas ce que je pensais, mais la tension montait, descendait. J'ai même refusé de porter encore l'appareil pour la deuxième ou troisième fois. Parce que quand j'ai vu la feuille avec les 24 heures de tension, je ne vais plus vivre ça. Au moment où je vous parle, c'est vrai, je me sens bien, je marche, mais quand je fais quelque chose, je soulève quelque chose, tout mon bras gauche, c'est vraiment très mal. Et la peur en plus de ça aussi, que nous avons l'arthrose dans la famille, ce qui fait que c'est comme si je vois que tout cela va davantage m'affaiblir dans l'avenir. Voilà. Ok, c'est bien, assieds-toi. Alléluia. Rapidement. Voilà, il y a plusieurs choses à la fois. Hein. Tu peux venir, Galina. Il y a plusieurs choses à la fois. Voilà, toi tu... Ok. Voilà. Donne-lui les genoux. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bon, le micro. Voilà. Alors, on va renoncer certaines choses d'abord avant de prier. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je renonce à conduire ma vie. Je te remets toute ma vie. Je te laisse le volant de ma vie. Conduis-moi comme tu veux, où tu veux. Seigneur, je viens ordonner la rupture de toute malédiction générationnelle. Je brise toute malédiction liée à sa famille qui l'attache aux ancêtres. Je brise cette malédiction au nom de Jésus. Je brise toute malédiction familiale. Je brise toute malédiction liée à son père ou à sa mère. J'annule les effets de telle malédiction dans la vie de Roger. Au nom de Jésus. Prions pour lui maintenant. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, j'ordonne à toutes les parties du corps de Roger de reprendre leur fonctionnement normal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne dans le corps de Roger la restauration du cœur, des valves, des valvules, des ventricules. Que les vaisseaux de ce cœur se restaurent maintenant au nom de Jésus. J'ordonne que dans ce corps, il y ait de nouvelles pièces. De nouvelles pièces. Je retire de ton corps les pièces endommagées. Et je commande de nouvelles pièces dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Que de nouvelles cellules se tissent dans ton corps. Que de nouveaux membres prennent place dans ton corps au nom de Jésus. Et j'ordonne l'alignement de la colonne vertébrale avec le disque. L'alignement de toutes les parties de ton corps qui ont été endommagées au nom de Jésus. Et je commande la destruction de tout germe de maladie dans ton corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'inflammation disparaisse de ce corps. Que l'inflammation disparaisse de ce corps. J'ordonne aux ligaments, j'ordonne aux muscles, j'ordonne aux nerfs, aux veines, j'ordonne à toutes les parties du corps de retrouver leur place, leur fonctionnement et leur capacité normale au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu marches avec une tension régularisée, un taux de sucre régularisé, que tous les taux dans ton corps soient régularisés et que tes bras retrouvent leur mobilité normale. Au nom de Jésus, sois guéri, sois restauré. Alléluia. Merci. Merci pour la restauration de tout cartilage.
toute jonction dans ce corps qui ont été endommagés, j'ordonne la guérison de toutes les parties endommagées. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Attends, bon, quand tu vas sortir, tu vas chercher ce qu'il y a de plus lourd. Hein? Et puis tu le prends. Amen. Alors, c'est dommage que Jean-Daniel ne soit pas là, sinon je... Non, comment? Jonathan. Amen. Bon, ok. On prie pour les autres ici et puis c'est fini. Le reste, ce sera au culte du midi. Oui? Donnez-lui le micro. Alphonsine. En fait, moi, dans ma famille, on a une souffrance émotionnelle parce que mon père a quitté ma famille quand j'avais 5 ans. Et donc, pour le moment, il y a 3 qui souffrent. Il y a mes 2 frères qui souffrent beaucoup. Il y en a un qui s'est réfugié dans l'alcoolisme, trop tard dans les cafés. Et l'autre qui était avec moi hier, il a des crises d'épilepsie. Il a ça depuis qu'il a 6 mois. Mais hier, je voulais qu'il passe avant, pour que vous priez pour lui avant, mais il n'a pas osé. Et moi, en fait, c'est depuis que j'ai 38 ans, je fais l'arthrose et je suis inapte au travail parce que l'arthrose est généralisée, ça peut être même dans les doigts. Et plus de ça, je fais des tendinites et parfois j'ai des crises de la fibromyalgie, les douleurs vraiment comme si on m'enfonçait les couteaux dans le corps. Et alors, comme ça a commencé tôt, on a fait beaucoup de recherches médicales. Et alors, ils disent que je fais l'autodestruction. Tout ce qu'on a, en fait, même mes 2 frères, c'est l'autodestruction parce que maintenant, celui qui a l'épilepsie, il fait des crises, même qu'au CH, ils n'arrivent pas à trouver la cause. Donc, on se détruit, en fait. Et moi, ce qui m'a détruit, ce n'est pas l'émotionnel parce que j'avais réussi à passer au-dessus. En fait, c'est là seulement au travail que j'ai eu. Je travaillais dans une cuisine au Luxembourg et je voulais évoluer. Je me voyais chef de cuisine et tout. Mais j'ai eu un harcèlement au travail et c'est ça en fait qui m'a détruit. Et alors, je m'en vais inconsciemment que je n'ai pas pu me défendre à l'époque. Et j'ai déjà goûté à la guérison de l'arthrose. Mais après 2 mois, j'ai rechuté, en fait. Ok. Bon, alors... Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. 98, c'est ça, non? 98, ça fait 10 ans. Non, pas 98. 98, c'est 20 ans. Non, 2008. Non, ça fait 2008. 2008, 10 ans. Ok, donc rapidement, 2 personnes. Hein? Les étudiants. Voilà, si c'est 2, 3, c'est pas grave. Donne le micro. Voilà, on va renoncer des choses. Hein? Voilà, tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je dépose à tes pieds mes soucis, mes fardeaux, mes inquiétudes. Et aujourd'hui, je décide de pardonner à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. Ces responsables au travail qui m'ont faussement accusé. Je leur pardonne aujourd'hui. Et je te demande de me pardonner. De m'en vouloir. Pardonne-moi, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, je chasse... Non, ça c'est moi qui prie maintenant. Je chasse tout esprit qui vient de la famille. Je chasse de ta vie ces esprits qui ont envahi la famille depuis plusieurs générations. Au nom de Jésus,
Je retire cette malédiction de la famille. Je chasse toute malédiction au nom de Jésus. Je chasse tout esprit qui vient vous détruire. Les esprits de destruction, je les chasse de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus t'a libéré. La grâce de Dieu t'a visité. La présence de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ordonne à tes articulations, au cartilage, aux muscles, aux ligaments, que chaque cellule de ton corps reprenne sa place, son fonctionnement normal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te visite dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes émotions. J'ordonne la guérison de tes pensées, la guérison de tes sentiments. Au nom de Jésus. Que ce cœur qui a été blessé reçoive la guérison maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne la guérison de ton cœur, la restauration de ton cœur. Au nom de Jésus. Et ce qui amène la fibromyalgie, quitte ton corps maintenant au nom de Jésus. Que la douleur parte. Que l'inflammation quitte tes membres. Que l'inflammation quitte, au nom de Jésus, les ligaments, les tendons. Que chaque cellule reprenne sa place normale dans ton corps. Au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, plus d'inflammation. À partir d'aujourd'hui, plus de douleur. À partir d'aujourd'hui, la grâce et la paix de Dieu dans tes articulations. La restauration de tes cartilages. Au nom de Jésus, sois guéri. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne seras jamais détruite. Alléluia. Bon, alors. Oui. Oui, donc je viens pour le petit et son petit frère en fait, parce que ça fait un moment qu'il a une toux qui ne le quitte pas. Et maintenant, il a contaminé son petit frère, donc qui commence aussi à développer des symptômes de la toux et encombrement et tout ça. Donc, pour un petit de 3 mois, c'est compliqué. C'est ça. Pour un petit de 3 mois, c'est pas compliqué. C'est compliqué, mais pour les gens qui suivent, qui voient, c'est effrayant. Voilà, pour moi. J'ai horreur de voir les petits là tousser, pleurer. Demandez à Denise, elle souffre avec moi. La maman de notre petite fille. Allez, ça va? On a l'huile là encore. Voilà, merci. Seigneur, j'applique l'onction d'huile à cet enfant afin que ses voies respiratoires soient restaurées, rétablies. Tout ce qui amène cette toux, je le condamne au nom de Jésus. Et je leur donne la délivrance totale, qu'à partir d'aujourd'hui, on n'entende plus parler de tout dans sa vie, dans la vie de son petit frère. Au nom de Jésus, sois guéri par le sang précieux de Jésus, sois restauré, que tes voies respiratoires se restaurent, que ta gorge se restaure, que le larynx, le pharynx, chaque cellule de ton corps soit totalement rétablie maintenant, au nom de Jésus. Et qu'il en aille de même pour ton petit frère. Amen. Amen. C'est fini. Ok, merci. Ouais, il salue encore. Ça va. Ok. Madame, discours. En fait, j'ai très très mal à la tête. Tu as très très mal à la tête. Alléluia, j'aime ça. Et je me suis compris pour la petite soeur de mon mari qui est épileptique. Donc depuis qu'elle est petite, elle fait des crises d'épilepsie et elle prend des médicaments. Tous les jours, elle prend des médicaments. Elle a 34 ans. Et voilà. Il faut vraiment une intervention du Seigneur. Ok, d'accord. Alors, les spécialistes des maux de tête. Oh, mes étudiants. Voilà. Elle a très très mal.
Alléluia. Voilà. Alors, et puis, ensuite, on ferait une prière d'intercession pour sa belle-sœur, au nom de Jésus. Amen. Allons-y, prions pour elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les veines du cerveau, les nerfs du cerveau, se libèrent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, tu as échoué. Au nom de Jésus. 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 Que la douleur s'arrête. Que la douleur s'arrête. La douleur s'arrête. La douleur s'arrête. Je commande à la douleur de quitter. Que ce mal quitte maintenant. Que les nerfs, les ligaments, les veines reprennent leur fonctionnement normal. Que le sang circule normalement dans ta tête. Que le sang circule normalement dans ton corps. Au nom de Jésus. Et que toute trace de migraine te libère maintenant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Comment ça va? Tu as encore très très mal. Satan, tu as échoué. Tu es un menteur. Et ce que tu essaies de semer dans le corps de Lucie n'est que mensonge. À la croix du calvaire, tu as été anéanti. Alors lâche. Libère cette tête. Pars. Au nom de Jésus. Que toutes mes graines partent. Quelle que soit la cause. Quelle que soit la cause. Que l'inflammation s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Toute inflammation te quitte. Et que le sang circule normalement dans ton cerveau. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Hein? Ça va aller. Ça va ou ça va aller? Tu as encore un peu mal. Non, non, ça doit partir. Ça doit partir. La fièvre, j'ordonne à la fièvre de s'arrêter aussi. Au nom de Jésus, que la fièvre s'arrête. Que la fièvre s'arrête. La fièvre s'arrête. Au nom de Jésus, la restauration des poumons. Au nom de Jésus, la restauration de tout ce qui a été enflammé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la guérison maintenant. La guérison maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne la guérison. Par le précieux sang de Jésus. Amen. Tu pars ou tu restes? Tu pars. Ok. On intercède pour sa belle-sœur. Alléluia. Seigneur, cette fille de 34 ans, nous prions pour elle maintenant, que le feu du Saint-Esprit détruise dans son corps toute trace d'épilepsie, tout ce qui a causé ce mal dans son corps. Nous arrêtons ce mal. Nous la couvrons du sang de Jésus. Dans les meurtrissures de Jésus, elle reçoit la guérison. Nous ordonnons la guérison dans son corps. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Merci pour votre patience. Alors, nous allons apporter nos offrandes, notre dîme. Si vous avez préparé